Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que les apôtres se sont posées les uns aux autres. Qui est le plus grand? Est-ce une question légitime? Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes habitués à nous comparer aux autres dans bien des domaines de notre vie. Ainsi, il semble légitime au premier abord que les chrétiens procèdent de la même manière. Pourtant, nous allons vite comprendre qu'il n'en est rien. Dans l'évangile de Marc, les faits sont relatés différemment. La discussion s'est déroulée entre les disciples sans y intégrer Jésus, qui les interroge par la suite. Pourquoi ont-ils gardé le silence si ce débat avait sa raison d'être dans le royaume de Dieu? Ce silence ne prouve-t-il pas qu'ils éprouvent de la honte vis-à-vis du Seigneur à cause de leur comportement? Toute question trouve son origine dans les pensées. Les mots et actions ne sont que le reflet de celles-ci. Admettons que s'interroger sur sa position hiérarchique dans le royaume démontre un certain degré d'orgueil. Inévitablement, ce genre de raisonnement va mener à la discorde, voire à la division. En résumé, nous veillerons à ne pas nous laisser entraîner par des pensées non conformes à la vérité, afin de ne pas provoquer de problèmes inutiles au sein du corps de Christ. Et Jésus va commencer son enseignement en rappelant le fonctionnement du monde. Certains hommes sont adulés parce qu'ils soumettent les autres selon leur bon vouloir. Dieu n'a-t-il pas averti le peuple élu par la bouche de Samuel quant aux conséquences de désirer un roi plutôt que de se soumettre à l'Éternel? Jésus inverse totalement l'ordre hiérarchique. Oui, le chrétien est en droit d'aspirer à des responsabilités importantes, mais pas en dominant les autres, en les servant. Cela nous amène à réfléchir à notre façon de voir l'organisation du corps de Christ. Plus nous aurons un statut en vue, plus nous devrons nous mettre au service des autres, plutôt que de chercher à bénéficier de privilèges. En d'autres mots, avec les autres membres de notre communauté, nous comportons-nous comme les rois du monde ou ceux du royaume de Dieu? Jésus va émettre deux préceptes qui résument parfaitement la situation. Outre le fait de se convertir, ce qui est absolument indispensable après la repentance sincère, nous veillerons à vivre comme des petits-enfants dans le royaume. Par sa dépendance totale vis-à-vis des adultes, l'enfant n'a d'autre alternative que d'être humble. Or, l'humilité est justement la jauge qui détermine notre position dans le royaume de Dieu. L'humilité s'oppose à tout ce qui est élevé et reconnaît son entière dépendance à la grâce abondante de Dieu. Elle considère les autres avec beaucoup de respect et comprend que l'homme n'est jamais sage par lui-même. Ainsi, exercer l'hospitalité envers les chrétiens véritablement humbles, c'est recevoir Jésus. Et quand nous recevons le Fils, nous recevons aussi le Père. Cette conception des choses nous invite à veiller à privilégier les bonnes fréquentations dans le monde chrétien, c'est-à-dire ceux qui respectent Dieu en marchant humblement dans l'obéissance. A contrario, la discipline dans l'Église ne prévoit-elle pas de considérer ceux qui refusent systématiquement de revenir dans la vérité comme des païens? Ainsi, celui qui marche dans la vérité ne nous fera jamais chuter, au contraire du pécheur, et nous entraînera toujours dans l'édification spirituelle. Soyons de ceux qui les reçoivent chaleureusement. Sa volonté, c'est en supporter les conséquences. Comme déjà exprimé, plus nos aspirations sont grandes, plus nous servirons. À l'exemple de Jésus, après avoir rappelé le concept du monde, Jésus s'est affirmé serviteur. Alors qu'il vivait dans la gloire du Père, Jésus s'est volontairement humilié en abandonnant ce statut pour servir l'être humain, en exécutant les plans de Dieu jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés.
Aujourd'hui, il a reçu tout pouvoir sur l'entièreté de la création. Jésus est notre modèle par excellence. Nul ne pourra jamais l'égaler, mais nous avons la possibilité de nous en rapprocher au plus près si nous marchons dans ses pas. Outre l'humilité et l'obéissance volontaire, Jésus souligne encore l'importance de persévérer dans les épreuves. La question n'est pas de savoir s'il y en aura, parce qu'il y en aura, mais de les supporter pour en sortir renforcé au niveau de la foi. Celui qui suit Jésus dans tous les domaines de sa vie est assuré de recevoir sa place dans le royaume des cieux, à sa table, comme les apôtres lors de la Pâque. Le jugement des 12 tribus leur est toutefois légitimement réservé. Tous les efforts que nous produisons pour marcher dans les pas de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit nous assurent la victoire finale, c'est-à-dire notre entrée en ami de fête dans la salle des noces en tant que future épouse de Christ. Cela ne vaut-il pas la peine de souffrir quelque temps sur cette terre pour notre foi ? Au retour de Christ, les épreuves et persécutions vécues par les chrétiens les amènent à être récompensés pour l'éternité, comme le dit 2 Thessaloniciens, tandis que leurs contradicteurs seront affligés à leur tour. Ainsi, le plus grand dans le royaume, après Jésus, est celui ou celle qui aura le mieux exécuté les instructions divines avec humilité, en se mettant au service de tous, et supporter avec persévérance les difficultés liées à ses convictions. Toutefois, en toute logique, puisque l'humilité est notre manière d'être, nous n'avons aucune raison de nous comparer aux autres pour déterminer à quelle place nous pourrions être, mais plutôt de veiller sur nous-mêmes pour être accueillis à bras ouverts le jour venu. Alors ce sujet vous a-t-il intéressé? Si oui, eh bien nous vous invitons aussi à suivre tous les autres enseignements qui sont répartis sur nos différents sites. Soyez bénis dans le doux nom de Jésus-Christ.